Il est passé de 12 700 dollars à 21 463 dollars en à peine 12 mois. C'est le challenge qu'a relevé Thibaut Charlot de DM Trading sur la plateforme Freestocks. Donc, il y a quelques semaines, j'ai invité ce trader professionnel à partager son expérience avec la plateforme Freestocks, qui est une plateforme de trading sans commission sur le marché des actions. Et il s'est lancé lui-même un défi de quasiment doubler son capital en moins d'un an. Et c'est chose faite. Et donc, il va dans cette vidéo vous montrer comment il y est arrivé, quelles sont ses stratégies, quel scanner il utilise, pourquoi est-ce que Freestocks est la bonne plateforme pour son type de trading, qui est du trading plutôt à court terme sur les actions américaines. Donc, merci en tout cas de nous suivre de plus en plus, de regarder nos vidéos, de mettre des likes, des commentaires, ça nous aide beaucoup. Donc, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très vite. Ciao! Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire exclusif organisé donc par WH Self Invest. Je suis Raphaël Leblond, donc le directeur France du courtier Self Invest. Je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire en compagnie de notre invité exceptionnel Thibaut Charlot, trader professionnel et directeur de la société DM Trading, donc société de formation dont il nous parlera plus tard. Donc bonsoir Thibaut et bienvenue. Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Alors Thibaut va se présenter, mais pour votre information, c'est c'est un peu une figure assez connue dans le monde du trading, via notamment la société DM Trading qui existe depuis plusieurs années. À titre personnel, j'ai été formé par DM Trading, je pense avant même que Pascal Talarida, son fondateur, avait commencé les formations. Il était venu nous former quand j'étais en école de commerce à Marseille. Je suis hyper content d'accueillir les gens de DM Trading et puis de voir comment ça évolue et puis de voir surtout que c'est toujours présent, que c'est très stable. Et donc, on a l'habitude d'inviter Vincent Vacher, qui est donc l'associé de Thibaut pour DMT, qui fait du trading live sur Futur. Et ce soir, on va parler plutôt investissement avec Thibaut, investissement sur le marché des actions. Donc, dans ce webinaire, on va essayer de vous apporter, et surtout Thibaut va essayer de vous apporter un peu de la valeur et des choses que vous pourrez utiliser après dans pour votre propre portefeuille. Il va nous parler d'un fameux défi sur un compte de trading qu'il a lancé il y a quelques mois. On va commencer sans plus tarder. Préparez bien vos questions, posez-les pendant le live. Je vais essayer de l'interrompre de temps en temps. On va commencer par une partie théorique sur qui est Thibaut, ce qu'il fait, quel est son fameux défi, comment il s'en est sorti, puis quelle méthode il utilise, sur quoi il intervient, quelle plateforme il utilise. Et puis après, on fera une partie un peu plus pratique, de mise en pratique, de cas pratiques sur une plateforme de trading. Et puis après, on pourra passer à toutes les questions. Moi, j'ai beaucoup de questions à poser. Mais la première, Thibaut, déjà, est-ce que tu peux te présenter, d'où tu viens, comment tu es arrivé dans ce monde du trading? Parce que tu n'es pas un peu comme moi, tu n'es pas trop vieux, moi je ne me considère pas comme très vieux, avec que 10 ans que je suis dans ce monde-là. Mais voilà, depuis combien de temps tu trades, depuis combien de temps tu t'es mis à ton compte, et puis qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton style de trading? Voilà, je te laisse te présenter. Parfait. Bon, du coup, moi c'est Thibaut. J'étais en école de commerce il y a quelques années maintenant. J'ai 28 ans. Donc c'est vrai que je suis pas extrêmement vieux, pas comme Vincent ou Pascal. Ça leur fera plaisir. Je fais du trading depuis un peu plus de 8 ans. Évidemment, au début, j'étais pas bon. Et puis j'ai connu DM Trading lors de mon année d'école de commerce. Donc j'ai fait mon stage chez eux il y a un peu plus de 6 ans maintenant. Et puis la vie a fait son cours et je suis resté toujours à DMT. J'ai pas fini mon master en finance des marchés. Je suis passé par pas mal de styles de trading. Pascal m'a enseigné le forex. Je me suis beaucoup cherché jusqu'à arriver sur le marché action il y a à peu près 4 ans.
et c'est vraiment le marché que j'affectionne. Et c'est là où j'arrive à performer sur mon portefeuille. Euh, donc, je suis spécialisé sur le marché américain parce que sur le marché européen, c'est assez lent et ça ne correspond pas du tout à mon style de trading. On est vraiment sur du trading actif, quelques heures, quelques jours, rarement plus d'une semaine en position, peut-être des reliquats, en tout cas pas dans le contexte actuel. Voilà, donc j'ai plusieurs comptes de trading et j'ai fait la connaissance de Raphaël via Vincent, et puis c'est vrai que tu connais Pascal depuis un petit moment. La société DLT, elle existe depuis 2010, donc je crois que tu connaissais la société même avant qu'elle Ouais, ne je suis soit. arrivé en fait, il m'a formé en 2000, c'est ça, c'est en 2010 où je suis rentré en école et je pense que c'est la même année où il nous a formés et où il m'a piqué à ce domaine du trading. J'étais pas du tout destiné à l'origine. Merci Pascal. Il a piqué un peu vraiment pas mal de monde. Moi, c'est un ami qui m'a conseillé Pascal, et c'est pour ça que j'ai eu la chance d'arriver à DN Trading. Puis voilà, j'ai fait mon petit bout de chemin chez eux et je me suis spécialisé sur le marché action. Aujourd'hui, je forme des traders sur le marché action en ayant une éthique toujours qui est celle de Pascal, c'est-à-dire ça prend du temps, le trading c'est compliqué, c'est un métier. On va pas devenir riche du jour au lendemain. Évidemment, Pascal, c'est mon modèle. Financièrement, il est extrêmement bien réussi et c'est mon modèle que je souhaite atteindre. Et, euh, voilà, donc je transmets mes connaissances à mes étudiants. Tous les jours, on trade en live, partage d'écran, partage de résultats, que ce soit positif ou négatif. Et voilà, je forme aussi en accompagnement au coaching mes étudiants pour répondre à leurs questions et corriger leurs trades. On est vraiment sur un suivi individualisé et c'est ce qui marche. De toute façon, c'est comme dans n'importe quel Ouais. domaine, il faut se spécialiser pour pouvoir que ça fonctionne. Et donc, pour revenir à WH et à Freestocks, il y a quelque temps, je cherchais un courtier sans commission pour mes étudiants, parce que quand mes étudiants ils commencent avec quelques milliers d'euros, au maximum 5 ou 10 000 euros, alors certains ont bien plus, d'autres ont moins de 10 000 euros, moins de 5 000 euros pour commencer. On va le voir dans la présentation, mais les courtiers classiques sont trop chers au niveau des commissions, puisqu'il y a je crois qu'il y a un seuil minimum avant de te facturer au pourcentage, si je dis pas de bêtises. Ce C'est qui fait que souvent quand ça. Ouais. on a un petit compte, certains de mes étudiants ne pouvaient pas gagner malgré qu'ils aient une belle performance sur le papier. Elle était Mm. grignotée par tout ça. Donc voilà, je me suis lancé un petit défi de tester votre courtier. Donc c'est une filiale de WH, Freestocks, qui propose le courtage sur les marchés américains et sans commission. Donc c'est ça qui m'intéressait. Pour évidemment pas prendre de risques, parce que quand on ne connaît pas un courtier, même si je connaissais WH, pas besoin de mettre des gros capitaux pour tester le courtier. L'exécution, notamment sur une version gratuite, on peut se demander quelle est l'exécution, donc on en parlera tout à l'heure. Et donc j'ai mis 12 700 $ et j'ai transformé en 21 460 $, même plus actuellement, en Bravo. appuyé. Du coup, on verra sur le track record et sans prendre de risque. Il n'y a pas de all-in. Vous allez voir que le risque moyen, il est de 100 $. Donc, c'est là où vraiment réside l'importance, parce que la performance, elle peut être exceptionnelle, mais si derrière c'est des all-in ou si en 3 trades, on peut supposer qu'il y a une grosse prise de risque qui a été faite. Là, c'est de par la répétition, je vais vous montrer les statistiques, qu'on peut arriver à faire ce genre de gain. Bon, maintenant, le plus dur est passé. Je considère qu'entre 10 et 15 000 euros, c'est la fourchette la plus compliquée à passer. Une fois qu'on a passé les 20 000 $, après, ça commence à aller tout seul. Donc maintenant, la question, c'est est-ce que je pousse le challenge jusqu'à 50 ou 100 000 euros avec ce petit compte, ou est-ce que je rajoute quelques dizaines de milliers d'euros que j'ai sur notre compte? Telle sera la question dans les prochaines semaines. Voilà, je sais pas si tu as des questions, on peut avancer si tu veux Bah, sur la. on peut avancer sur ta présentation. On a Donc, hâte je de vous voir ça. disais, quand mes étudiants, en tout cas certains de mes étudiants ont des petits comptes, pour la plupart, les commissions sont trop élevées chez les courtiers habituels. Alors, je parle d'Interactive Broker, je parle de Saxo Bank. Et des mastodontes financiers, il n'y a pas à dire, c'est le top du top. Surtout
Interactive Broker. Mais quand on débute en trading, on n'a pas forcément envie de mettre des gros capitaux à disposition parce qu'on ne maîtrise pas encore, parce que on est dans la phase d'apprentissage. Qui dit phase d'apprentissage, on va faire des erreurs et donc on va perdre de l'argent. Et même si on fait de l'argent, ces courtiers-là ont un seul minimum avant d'être payés, de payer, je crois que c'est 0,08% chez BKR, chez Saxo Bank, ils ont augmenté à l'aller et au retour. Mais du coup, voilà, quand on a moins de X milliers d'euros par position, on paye un seuil standard et ça peut vous pénaliser sur vos performances de façon assez importante. Également, les small caps en dessous d'1 $, il faut savoir que chez ces courtiers-là, on ne les paye pas au pourcentage, on les paye à l'action échangée. Comme elle coûte pas cher, on achète beaucoup. Ça m'est arrivé des fois de payer 600 $ de courtage en une seule journée. Je ne traite pas avec 1 million, donc ça fait vite des montants assez élevés. Donc voilà, on parle pas d'une problématique, mais à partir du moment où on a 25-50 000 euros, on va chez Saxo et BKR, il n'y a pas de problème, ça marche très bien. Mais quand on veut débuter sur le marché action américain et, si on ne veut pas payer de commission aussi, ben on essaye de trouver des solutions. Donc, l'objectif, c'était de tester le courtier sans commission Freestocks, qui est donc une filiale de chez LVMH. Pour la partie régulation, je te laisserai peut-être rajouter des éléments parce que je ne suis pas calé forcément là-dessus. Mais voilà, l'objectif, c'était de tester Freestocks avec un petit compte pour ne pas prendre de risques, pour savoir quelle était l'exécution. Parce que quand on va sur quelque chose de gratuit, on peut se demander est-ce qu'on va être bien exécuté. Donc, chez Freestocks, on est exécuté chez les bourses principales, donc sont le Nasdaq, le NYSE. Il n'y a pas d'exécution un peu bizarre. Mais voilà, moi je ne le savais pas, donc il faut bien tester. Et c'est pour ça que je débute avec un petit capital sur Freestocks. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur les réglementations ou on avance Oui, on peut rajouter un point qui est important et dont beaucoup parlent concernant des courtiers concurrents qui ont aussi des petites commissions, parce qu'on n'a pas inventé la petite commission, hein. Il y en a plein qui ont, les néo-courtiers notamment, je pense à Scalable, Trade Republic, il y a eToro aussi, qui a fait des commissions très faibles. La, 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 la différence principale avec eux, c'est que chez nous, comme tu le disais justement, on est exécuté aux États-Unis. Donc, on a un vrai broker américain, une vraie licence américaine pour faire du courtage, ce qui est rare hein, parce que la plupart du temps, les courtiers, les néo-courtiers, ils vous font du courtage en Europe. C'est-à-dire que vos actions américaines vont être exécutées très souvent avec des market makers en Europe. Et ça a pour conséquence que vous êtes exécuté sur des prix qui ne sont pas les vrais prix du marché et vous êtes souvent décalé des prix du marché réel. Vous pouvez faire plein de tests avec une Trade Republic. Souvent, les gens reviennent souvent sur ce courtier-là où vous avez l'impression de payer seulement 1 €, mais en réalité, je ne parle même pas des frais cachés de conversion qui sont souvent énormes. 2 €, c'est pareil, mais c'est que vous êtes chez un market maker européen, vous achetez du Tesla et vous pensez que vous êtes exécuté, vous avez une action au Nasdaq, mais pas du tout, vous avez une action chez je ne sais plus quel market maker en Allemagne et donc vous pensez avoir acheté à l'action Tesla qui vaut, je sais pas, on va dire 150 $, bah, vous l'avez acheté à 152 $ au lieu de 150. Et donc cet écart qu'on appelle le spread, eh bien vous le voyez pas. Donc c'est quelque chose qui est c'est ça la grosse différence. Vous pensez que vous payez peu cher, mais en fait, vous payez beaucoup plus cher que vous ne croyez. Et Freestocks, nous, on ne travaille pas avec on travaille avec des market makers, mais on travaille sous la réglementation américaine qui a des règles qui sont beaucoup plus strictes qu'en Europe. C'est des règles qu'on appelle National Best Bid Offer. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a le NYSE, le Nasdaq, mais il n'y a pas que ça. Il y en a une quinzaine des bourses market makers qui vous font des cotations en temps réel sur plein d'actions. Et donc, la règle aux États-Unis, c'est quand tu achètes, tu es obligé d'être exécuté sur le prix le plus bas proposé par cet ensemble de fournisseurs de prix. Donc, parfois, tu es exécuté au NYSE, mais parfois, tu es exécuté chez un autre ou un autre. Le but, c'est que vous êtes toujours exécuté au plus bas
à l'achat et au plus haut à la vente. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'histoire de je me mets en contact avec juste un seul market maker, je lui envoie tous mes flux, lui il me renvoie une commission parce que je lui envoie énormément de flux à gérer. Là, vous n'avez pas cette histoire-là, vous êtes toujours bien exécuté. Et Freestocks, ensuite, pour l'aspect régulation, bah, c'est, comme tu disais, c'est une filiale, c'est une marque en fait de Self-Invest. Donc, vous avez les mêmes garanties qu'avec Self-Invest, courtier au Luxembourg, donc régulation luxembourgeoise, la CSSF, garantie sur les fonds de 100 000 euros, qui est bien meilleur qu'Interactive Broker d'ailleurs, qui est à 30 000 en garantie avec l'Irlande ou Chypre ou que sais-je. Donc voilà, vous bénéficiez quand même d'un courtier qui est peut-être, enfin la Freestock c'est assez nouveau, mais Self-Invest c'est 27 ans d'expérience, donc vous bénéficiez quand même de tout ça et de toute cette sécurité-là. Pour rebondir sur Trade Republic, pour moi, c'est pas un courtier pour faire du trading. Pour moi, c'est si on veut un peu à gauche, toucher au marché financier, sans être spécialiste, on va peut-être sur ces courtiers-là, mais on n'est pas dans quelque chose de spécialisé, d'efficace. Et de toute façon, moi, j'ai rien à gagner. Je ne suis pas un partenaire de l'un ou de l'autre, donc je dis mon avis de trader. Et ça fait quoi? Ça fait 8 mois et demi que je teste Freestocks. L'exécution est très bonne, surtout pour du swing, de l'intraday, il n'y a aucun problème. C'est vrai que pour peut-être du scalping, c'est pas forcément judicieux, mais moi j'en fais très peu. Mais Trade Republic, ça n'a rien à Oui, c'est voir. eToro, ça n'a rien à voir. Ce sont ceux qui ont le plus de visibilité parce que c'est assez friendly et puis ils ont un marketing et un budget plus considérable, j'imagine. Mais ça. Mm. en termes de spécialistes, ils n'ont rien à envier de Freestocks ou d'autres courtiers. Donc le défi, bon, c'était le défi basique initial, c'était de transformer les 12 709 dollars en 20 000 dollars le plus rapidement possible. Donc ça m'avait pris 33 semaines. Aujourd'hui, j'ai dépassé l'objectif. Une fois qu'on passe au cap des 20 000 dollars, c'est la chose c'est beaucoup plus simple. Voilà, on va voir tout ça après avec les statistiques, le risque, etc. Je crois que Raphaël, tu as mis à disposition, on va mettre à disposition le track record. Je suis vérifier toutes les opérations qui ont été faites, mise à jour le 21 mars 2025. Alors depuis, j'ai tradé le compte, je vais vous montrer juste après, si on a le temps. Il est légèrement au-dessus de cette performance. Mais voilà, vous pouvez le télécharger, non pas pour montrer que c'est possible, si certains doutent, ok, vous pouvez vérifier, mais c'est surtout pour regarder un peu mon trading. Si vous regardez en détail, vous allez voir que quand je gagne gros, quand je perds petit, sauf quelques fois, je fais quelques bêtises, ça arrive, on est tous humains. Si vous voyez des moins 300, des moins 500 dollars, puisque mon risque standard c'est 100 dollars sur ce petit compte, c'est que j'ai fait une bêtise, c'est que j'ai mal géré ma perte ou je me suis mangé un gap. Mais sinon, vous pouvez étudier comment je gagne et vous allez voir que je gagne multiple de mon risque, souvent 2-3 fois mon risque. Vous allez voir également que j'achète plusieurs reprises et je vends une seule fois, donc ça veut dire que je pyramide mes positions. Bref, c'est vraiment intéressant de se pencher sur la gestion parce que moi, la gestion, c'est ce qui me fait gagner sur les marchés financiers. Je ne suis pas plus intelligent que la moyenne. J'ai juste compris certains éléments qui vont à contre-courant de ce que peut penser la masse. Par exemple, renforcer, acheter plus haut que mon prix initial, ça pourrait paraître dangereux et on pourrait se dire maintenant on a peur parce qu'on achète plus haut et donc on va remonter et rehausser notre PRU. Alors qu'en réalité, le but c'est d'essorer au maximum les trades qui sont gagnants, qui nous rémunèrent et couper ceux qui vont contre nous assez rapidement. Au niveau des statistiques, j'ai un taux de réussite de 46,4%. Alors ce taux de réussite, il a été gonflé ces derniers mois, notamment parce que j'ai fait beaucoup d'intraday. Vous le savez sûrement si vous êtes sur les marchés, le contexte depuis un mois et demi, il est catastrophique. Sur le marché américain, ça fait descendre. Donc, ça ne m'empêche pas d'acheter, mais je fais uniquement de l'intraday. Et en intraday, j'ai un taux de réussite plus élevé qu'en swing. En swing, en moyenne, je pense que j'ai un taux de réussite entre 30 et 35%. En intraday, je suis à peu près à 50%, ce qui équilibre pour un taux de réussite moyen sur les 500 trades que j'ai fait aujourd'hui sur le compte à 46,4% de taux de réussite. Donc, pour faire ce défi, pour transformer 12 709 dollars en 21 400 et quelques, j'ai fait 502 trades. Enfin,
j'ai fait 500 de gains ou pertes, mais en réalité, j'ai fait plus de trades parce qu'il y a des renforts parfois. Donc, on est peut-être à 700 ou 1000 trades au total. Mais j'ai fait 500 sorties, que ce soit positif ou négatif. Voilà. Proche des 9000 dollars de gains, avec seulement 100 dollars de risque, presque 70% de performance sur le capital, et ça fait seulement 39 semaines. Je suis parti en vacances un mois et demi pendant ces 39 semaines, donc en réalité, ça fait même moins. Mais voilà les statistiques du petit compte qui ont été prises sur le track record, donc vous pouvez vérifier. Normalement, je ne me suis pas trompé, ou si je me suis trompé d'un ou deux trades. Mais voilà, vous pouvez vérifier. Ce qui est important de mettre en avant, c'est ce 100 dollars de risque en moyenne. Parce que faire 9000 dollars sur un petit compte, c'est simple. Si on fait un all-in sur une small cap et qu'elle prend 20, 50% ou 100%, on fait un double compte en l'espace de quelques heures ou quelques minutes. Là, ce qui est important, c'est que je prends 100 dollars de risque par trade en moyenne. Alors, des fois, je suis à 50, des fois, je suis à 125. Donc, c'est une moyenne, 100 dollars de risque. Donc, sur 500 de trade, et quand on soustrait les pertes aux gains, il reste 9000 dollars à la fin. Et des bêtises, j'en fais plein. Je fais des erreurs de stop loss. Des fois, ça m'est arrivé 2-3 fois d'être en mode espoir, alors qu'il ne faut pas. C'est bien la première chose que j'enseigne dans ma formation, mais ça arrive sur 500 trades. Il y a des fois où on va craquer sur un ou deux trades. Donc, vous allez pouvoir voir dans le track record que des fois, je perds 500 dollars au lieu de 100 dollars. Des fois, je me mange un gap, ce qui va augmenter mon risque moyen. Mais malgré toutes ces erreurs, en étant humain et en faisant plein de bêtises, des fois en étant trop optimiste, des fois en prenant mes profits trop tôt, et bien on arrive quand même à faire des jolis chiffres à plus de 69% sur le capital en même pas un an, ce qui est plutôt correct. Tu me dis si tu as des questions, j'avance sinon. Ah ouais, tu peux avancer, vas-y. Comment je m'organise? On va aller voir tout à l'heure quelle est ma méthode exacte pour trader. Je vais vous montrer exactement ce que j'ai fait aujourd'hui. Tout à l'heure, j'ai tradé avec un étudiant qui est carrément venu chez moi et on a tradé en live avec les autres étudiants qui étaient en visio. J'utilise ProRealTime. Je trouve que leur plateforme, elle est vraiment ergonomique. Moi, j'ai toute mon organisation chez eux. J'ai fait coder des screeners en interne que je donne accès à mes étudiants. Sans ces screeners-là, je suis aveugle. Donc, ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas répliquer ces screeners ailleurs. Je pourrais les faire chez TC2000. TradingView n'ont pas encore suffisamment développé, à mon sens, les screeners. Pour moi, c'est un gros pilier de ma méthode. C'est ce qui me permet d'être tous les jours au bon endroit au bon moment et d'avoir un avantage statistique et des probabilités de gain qui sont plus importants que la moyenne. C'est que tous les jours, je vais là où se passe l'action grâce à mon screener. Donc, je fais mon analyse technique à 15h30. Je me connecte sur le trading floor avec les étudiants et je lance mon screener. Et en continu, le screener va s'actualiser tout au long de la session. Et dans les 15-30 premières minutes, normalement, j'ai pris toutes mes positions. Derrière, je vais manager mes trades et je vais les suivre. Mais voilà, souvent en 30 minutes de trading, toutes mes positions, tous mes renforts sont faits. Et derrière, c'est est-ce que je tiens en intraday un peu plus longtemps ou est-ce que je tiens en swing? Et là, ça va être de la gestion. J'utilise FreeStocks pour passer mes ordres. Donc là, j'ai 3 écrans. Là, je suis sur un autre PC pour vous faire le webinaire, mais j'ai un autre PC ici où j'ai 3 écrans. En réalité, un écran ou deux suffisent. J'ai ma plateforme de trading ici. J'ai mon FreeStocks là-haut. Et quand je sais combien d'actions je veux acheter, je fais la manip directement sur FreeStocks. Et voilà. Au début, c'est un peu complexe, mais au bout d'une semaine ou 2 semaines, on prend vite le pli et passer un ordre, disons le temps nécessaire de décider de l'action que je veux prendre. Une fois que j'ai décidé et mesurer la quantité et passer l'ordre sur FreeStocks, ça me prend 10 secondes maximum maintenant entre ProRealTime et FreeStocks. Donc au début, ça peut paraître un peu effrayant d'avoir deux trucs distincts, mais en réalité, ça se passe super bien, il n'y a pas de problème. On n'est pas en scalping non plus. Et même en intraday, ça se passe super bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je vous disais, je fais du swing trading à l'achat sur 3 à 5 jours, des fois quelques semaines maximum. Aujourd'hui, le contexte ici ne prête pas, donc je fais de l'intraday à l'achat et à la vente également, quand le contexte est difficile.
Et je vais vous montrer tout ça en détail sur ma plateforme tout à l'heure pour que vous puissiez comprendre comment j'opère. Tous les résultats ADM Trading, ça suit l'éthique qu'a mis Pascal en place depuis 2010. C'est de publier les résultats qu'on fait en live avec Vincent ou moi. On est en live avec nos étudiants tous les jours à 15h30 sur nos Discord respectifs. On trade avec eux, on monte nos écrans, on monte nos positions. Et ces résultats, qu'ils soient gagnants ou perdants, on les publie sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, Telegram, pour montrer un maximum de transparence à notre communauté. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu qui est proposé partout, des contenus de qualité, mais aussi beaucoup de contenus médiocres. Et si on ne se démarque pas avec de l'authenticité et des screenshots de ce qu'on fait réellement, ben on ferait partie peut-être de la masse de ceux qui annoncent une performance sans la baquer avec, avec un screenshot du compte. Donc le screenshot, il y a toujours le même numéro de compte, hein, vous le voyez ici, FLA 530524. Si vous voulez traquer la performance, c'est mon numéro de compte chez Freestocks. Voilà, les résultats sont publiés. Il y a des journées qui sont faciles, des journées qui ne sont pas faciles, des mois qui sont faciles, des mois qui ne sont pas faciles. La clé, c'est de s'adapter. Comme je vous le disais, on est un organisme de formation. Pour être un bon organisme de formation et être qualitatif, il faut que ce que je fais moi puisse être reproductible et duplicable chez mes étudiants, parce que si je gagne de l'argent mais que mes étudiants n'en gagnent pas, ça veut dire qu'on est sur une méthode qui est trop basée sur le feeling et qui n'est pas duplicable. C'est pas un process qu'on peut apprendre, c'est pas une méthode qu'on peut apprendre. Donc, on traque les résultats de nos étudiants via des journaux de trading. Si vous avez le temps, vous pouvez aller sur notre site web ce soir et vous verrez les journaux de trading détaillés de chaque étudiant que j'ai en coaching. Et en fait, c'est ce que Pascal a mis ADM Trading depuis 2010, c'est que l'AMF annonce 80% de perdants sur les marchés financiers. Peut-être que Raphaël, tu as des stats plus précises. Je ne sais pas. J'ai des stats plus précises. En fait, l'AMF, enfin, c'est même pas l'AMF maintenant, alors je sais pas pour l'AMF quel est le nombre total de perdants, enfin selon l'AMF, mais ce que je sais, c'est qu'il y a l'ESMA, donc le régulateur européen, qui impose maintenant aux courtiers CFD de publier le taux de réussite de leurs clients sur les CFD. Donc, il n'applique pas cette même règle pour les actions, il n'applique pas cette même règle pour les futurs ou les options, ça ne concerne que le Forex et les CFD. Donc, c'était avant, c'était au début, enfin il y a quelques années à peu près 95%, c'est tombé assez bas, nous on doit être autour de 80%. Bon, ça reste à un taux élevé, hein, mais voilà, mais ça ne concerne que les CFD sur les actions, on n'a pas du tout cette information-là, il n'y a pas besoin de le communiquer. Ok. Bon, du coup, sur CFD, 80% des gens perdent sur les marchés financiers. Ça s'explique de plusieurs façons. Il y a des gens qui sont là en mode casino, gambling. Il y a des gens qui n'ont pas de méthode, qui n'ont pas de process, donc pas de formation à la gestion du risque notamment. Et donc nous, ce qu'on cherche, c'est à inverser les statistiques. Alors c'est pas tout le temps facile parce qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas. Il y a des conditions de marché qui sont plus simples ou d'autres plus difficiles. Mais ce qui fonctionne, en tout cas chez nous, à Dem Trading depuis 2010, c'est vraiment accompagner les gens de façon personnelle, individuelle. On prend très peu de personnes dans nos spécialités. Vincent et moi, on a des spécialités différentes. Vincent, il fait du scalping de l'intraday sur contrat futur. Moi, je fais de l'intraday et du swing sur le marché action US. On prend, je crois, 35 étudiants, allez max peut-être 40 étudiants tous les ans. Parce qu'en fait, on trade en live tous les jours avec eux. On les accompagne en coaching une fois par semaine pendant 2 heures pour corriger leur trade. Et quand vous apportez à quelqu'un un accompagnement aussi personnalisé, évidemment, c'est un travail en binôme. C'est-à-dire que c'est pas que la responsabilité du centre de formation, c'est la responsabilité du centre de formation, mais aussi la responsabilité de l'élève de mettre en pratique, d'apprendre le process, de le mettre en pratique, d'être régulier, de venir en accompagnement tout le temps. Et quand on arrive à faire ça, on arrive à inverser les statistiques. En tout cas, c'est ce que j'ai réussi à faire sur l'année 2024. Plus de 80% de mes élèves sont positifs. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils font des montants astronomiques, hein. Je crois que, alors là, il y a le top 15, mais il y avait top 18 ou 20. J'avais 20 étudiants qui étaient réguliers sur les 35 ou 40 que je prends tous les ans.
Donc déjà, vous voyez qu'il y en a à peu près la moitié qui viennent consommer et puis la moitié qui sont sérieux. Donc dans la moitié qui sont sérieux et qui viennent et qui sont assidus, vous avez 80% des gens qui sont positifs. Donc ça va de plus 6% jusqu'à plus quasiment 200% pour mes meilleurs étudiants. Mais disons qu'on a un cluster aux alentours de 25-30% de performance sur l'année, ce qui est plutôt correct. Ça, c'est dû à un accompagnement, à des gens qui sont là quotidiennement, qui trade avec nous. Et il n'y a pas de secret dans n'importe quel métier. Si on veut être bon, il faut se spécialiser, il faut fournir des efforts et il ne faut pas y aller un petit peu au hasard. Voilà, je pense qu'on a terminé au niveau de la présentation de ce que je fais de moi et je vais finir sur moi ce que je pense du coup de ce challenge chez Freestocks. Et ben, en fait, je le conseille à tous mes étudiants maintenant. Ça ne veut pas dire que j'ai pas d'autres comptes ailleurs, j'en ai, mais c'est un courtier qui me permet de ne pas payer de commission et c'est réel, il n'y a pas de commission. Je crois qu'il n'y a que des frais de sec. D'ailleurs, je vais vous les montrer. C'est bon. Oui, Ça, c'est obligatoire, on peut pas y passer. ouais, c'est obligatoire chez tout le monde, ça. Je vais sortir le track record ici. Donc là, vous avez tout le track record mis à jour le 21-03 à 11h41, mais je l'ai ici, le compte Freestock, donc il est à 21 567, il est un peu plus gagnant. J'en ai un peu chié ces dernières semaines, donc j'avais un drawdown et puis je suis remonté au-dessus aujourd'hui. J'ai pris, vous proposez un compte à marge, pas cher, je crois que c'est l'équivalent de 10 € par mois. Donc vous pouvez avoir un levier x2 en swing trading, un levier x4 en intraday. Ce que je vais chercher à exploiter quand le marché va être un peu plus en forme, je vais y aller avec un peu plus de taille de position. Et ça me permet pas forcément de prendre plus de risques, mais admettons que vous achetiez un actif qui est cher, vous allez forcément mobiliser plus de capital que sur un actif qui est pas cher, parce que le stop loss sera plus court, etc. Admettons que sur un ou deux trades sur un actif cher, vous soyez complètement mobilisé et vous soyez en 100% immobilisé sur votre compte. Derrière, si vous voulez faire des renforts tout en remontant votre stop loss, c'est-à-dire sans prendre de risques supplémentaires, eh bien, vous avez besoin de marge. Et cette marge, elle est là, elle est intéressante pour venir renforcer des positions qui fonctionnent, plus que pour prendre des risques inutiles et assez importants. Donc là, vous avez toutes les... Donc c'est tout ce matin, je me suis amusé à compter toutes les lignes où il y a une plus-value ou une moins-value, et c'est toutes les stats qui ont été calculées en fonction de ça. Ce que je voulais vous montrer, les seules commissions qu'il y a, enfin les frais, c'est pas des commissions, c'est les frais de sec. J'imagine que ça c'est obligatoire, on ne peut pas y échapper. Ouais, c'est ça, c'est qu'on voit d'ailleurs dans l'explication, ce qui prouve d'ailleurs qu'on est bien exécuté sur le marché américain. Enfin, cela dit, non, je pense que chez tout le monde, on aurait ça. Quand on achète de l'action américaine, il y a tous ces petits centimes là grappillés par la SEC. Ouais, Ça, c'est normal. un petit pourboire, mais multiplié par des millions d'opérations tous les jours, ça fait du fric. Mais bon, pour nous, c'est ridicule, hein. C'est sur la journée du 21, par exemple, j'ai dû dépenser 70 centimes. Alors qu'en commission, ça m'aurait coûté 50 balles ou 25 balles. Ouais. C'est ridicule. Et ça, de toute façon, vous le payez, quel que soit le courtier. Donc, vous avez les commissions Ouais. plus les frais de sec. Pour ça, on vous mettra à disposition le track record si vous voulez regarder un peu comment je fais. Voilà, il y a par exemple, ça, c'est pas mal. Ça fait 5 fois mon risque. Ça fait 17 fois mon risque. Ça fait 5 fois mon risque. Ça, c'est du swing. Ça, c'est de l'intraday. Et ce que vous pouvez observer aussi, ce qui est pas mal, c'est que, et je vous invite à décortiquer par exemple sur GT, là, on gagne 549, donc cette ligne ici, là, mes achats se font sur ces deux lignes-là. OK? Et on voit 416 et 416. En fait, j'utilise des mécanismes de renfort qui me permettent de doubler, tripler ma position sans augmenter mon risque. Ça, j'en ai parlé d'ailleurs sur ma dernière vidéo YouTube. C'est important, c'est des mécanismes qui sont hyper puissants pour pouvoir gonfler votre taille de position sans prendre plus de risques. Parce que le cas basique, c'est on veut gagner plus, donc on risque plus. Mais en fait, non, il faut essayer de trouver des mécanismes pour gagner plus sans augmenter son risque. Évidemment, quand on est dans un contexte plus facile où le marché monte et il y a vraiment des opportunités toujours, on peut augmenter notre risque. Mais aussi, il faut connaître certains mécanismes comme ça qui me permettent. Ouais. Et donc, vous allez voir que c'est comme ça que
Parce qu'avec un taux de réussite de moins de 50%, si je ne vais pas chercher un multiple de mon risque avec une taille de position plus importante quand je gagne, eh ben, je serai perdant tout simplement. Mhm. Donc, vous pouvez filtrer tout ça. Vous avez mon compte Freestocks ici. Donc aujourd'hui, j'ai fait 180 $. J'aurais pu en faire quasiment 400. Voilà. On n'est pas parfait, j'ai fait des bêtises. Euh, à un moment, j'ai hésité, j'ai pas cliqué, etc. Bon, j'ai fait 1,2 fois mon risque. Donc j'ai risqué 100 $, j'en ai quasiment fait 200, ce qui est correct, mais j'aurais pu en faire 400. Voilà, donc ça c'est mon compte, toujours avec le même numéro de compte. Je ne sais pas s'il y a des questions. Moi j'aime bien Freestocks parce que voilà, il n'y a pas de commission. Euh, il y a rarement des bugs, honnêtement, je crois que ça m'est arrivé 2, 3 fois. C'est vrai que c'est frustrant, mais des bugs, ça arrive aussi chez DeGiro, ça arrive ailleurs. Voilà, c'est comme ça, c'est la technologie, des contrats avec de la technologie, il y a forcément quelquefois des bugs, mais c'est très rare et moi je trouve que vraiment satisfait de Freestocks. Et alors, comment Et tu l'utilises, cette plateforme-là? Parce que bon, c'est pour le passage d'ordre, mais voilà, je vois que tu as un journal de trading. Comment tu t'organises, toi, avec cette plateforme? Et en fait, j'ai ma plateforme ici. Alors, comme sur mon autre PC, j'ai 3 écrans. Donc, je mets cet écran ici pour étudier le marché et voir ce qui m'intéresse et ce que je veux acheter. Et une fois que j'ai en tête ce que je veux acheter, Freestocks arrive vraiment en dernier. Je vais dans Trade, je fais Buy, je mets la quantité que je veux, 1000, et j'achète toujours au market. Je ne m'embête même pas avec des ordres limites. Vous pouvez le faire, Ok. il n'y a pas de problème. Mais moi, j'achète au marché, je vends au marché, je mets mon stop loss. Une fois que j'ai ma position, euh, je fais ordre OCO, stop market, je mets l'horizon de temps GTC, je crois, donc c'est un horizon de temps euh, où Ouais, l'ordre n'est pas valable que la journée, mais sur plusieurs jours ou sur le mois, je ne sais ouais, plus. c'est Et ça. voilà, basta. En fait, j'achète au marché, je mets mon stop loss. C'est les deux choses que je fais. Et quand je veux sortir, ben, je fais sell market ici, la Ok. quantité que je veux sur la totalité, ou alors je peux close ici en faisant clic droit. Ok. Voilà, le journal de trading, c'est plus pour prouver ce que je fais tous les jours. En fait, je prends un screenshot de la performance. Donc, par exemple, ce que je vais faire ce soir, c'est que je vais prendre la performance, je vais la screener ici, puis je vais la mettre sur les réseaux. Tiens, comme ça, il y a mon numéro de compte, il y a la date et il y a mon gain, ma perte Hmm. réalisée sur la journée. Ok. Mais voilà, je fais pas d'analyse graphique sur Facebook, pas du tout. C'est possible, mais moi, je ne le fais pas. Ouais, ouais, d'accord. Ok. Et quand tu ouvres un ordre, tu rentres au marché. Une fois qu'il est exécuté, tu rajoutes un stop. Tu le fais pas avant? Non, ma priorité, c'est parce qu'en fait, j'ai une stratégie où je rentre sur des accélérations. Ma priorité, c'est pas de rentrer trop tard, donc j'achète au marché et Ok, ça après, permet de rentrer le plus dans vite les 10 possible. secondes qu'on suivi, j'ai posé mon stop loss. Je fais mon petit calcul. De toute façon, j'ai déjà fait mon calcul avant. Pour savoir le nombre d'actions que je vais acheter, je sais où j'allais placer mon stop loss Ok. parce qu'il va me donner le nombre d'actions à acheter. Et derrière, j'ai juste à faire ordre OCO, stop market, horizon GTC et je balance l'ordre stop. C'est vrai on peut le placer directement, mais bon, je ne les pense pas. Et maintenant, mon cerveau, il est programmé comme ça. Ok, ouais, ouais, non, mais c'est après chacun ses petites habitudes, mais c'était intéressant de savoir que tu peux, parce qu'on peut le faire avant, on peut le faire après, on peut faire mettre plusieurs. Alors ça, c'était mon autre question par rapport à ton utilisation. Ah, il y a un truc qui est hyper intéressant dont je me suis beaucoup et dont je m'inspire parfois encore, c'est cette méthode, moi j'ai appelé ça le scaling. Le scaling, c'est-à-dire que il y a la moyenne à la baisse et il y a la moyenne à la hausse. Donc toi, tu Ouais. achètes, ta position est en gain, tu la renforces. Généralement, les gens, ils achètent, ça baisse, ils renforcent. Ça, c'est Hmm. moyen. Généralement, il faut plutôt racheter quand on gagne. Et donc, toi, donc, tu utilises cette méthode de scaling où enfin, tu augmentes ton exposition tout en gardant le même risque. Ça veut dire que ton stop loss, quand tu as renforcé, c'est un stop loss, quoi, tu mets à zéro, par exemple, sur ta première position. Alors, effectivement, la plupart des gens, déjà, c'est très intéressant ce que tu dis, c'est que moi, je fais l'inverse de ce que fait la masse. C'est pour ça que je gagne. C'est pas très compliqué. Je fais des choses qui sont difficiles mentalement à faire pour la plupart des gens. Donc, Hmm. quand ça va dans mon sens, je considère que j'ai chopé le bon poisson et donc je vais, entre guillemets, lui taper sur la tête. Je dis ça à mes étudiants.
tout à l'heure, je dis vous achetez, vous renforcez, parce que quand on a trouvé le bon actif, il faut absolument, à mon sens, essorer un maximum les gains sur ce trade-là, parce que vous allez avoir des trades qui vont avorter directement, et donc je vais perdre un R, et quand je gagne, je vais absolument gagner un maximum sur le trade gagnant, et donc je vais renforcer, je vais pyramider, je vais scaler en anglais, ouais, c'est exactement ça, et je vais acheter plus haut que mon premier point d'entrée. Et je peux vous le montrer sur un trade tout à l'heure, on est rentré sur FSLR, et je leur ai dit, moi j'ai même acheté 3 fois, je peux vous montrer sur le. Alors ça a dégonflé depuis, mais grosso modo, je lance mon screener à 15h30. Ça c'est mon screener à gauche qui me permet d'avoir les meilleurs actifs à la hausse tous les jours à 15h30. Je vais éplucher le top 5, le top 10 du screener. On est censé être sur des actifs qui ont de la patate. Il y a souvent un catalyseur, une news derrière, c'est pricé à la hausse. Moi je veux rentrer sur ces actifs-là, ou en tout cas parmi ces actifs-là. Une fois que j'ai fait le choix de ces actifs-là, on a FSLR qui commence à accélérer. Donc j'ai acheté une première fois ici et j'ai renforcé là. Mais si tu renforces, j'ai doublé ma position par exemple sur FSLR, ben, tu doubles ton risque quasiment si tu laisses ton stop loss initial. Donc ce que je fais, c'est que je rehausse mon stop loss. Donc je m'expose au marché double, j'ai doublé ma taille de position, donc je m'expose 2 fois à ce que j'ai l'habitude de prendre. Par contre, si je ne veux pas perdre plus, il faut que je remonte mon stop loss. Et donc, vous voyez ma ligne rouge, c'était mon stop loss, mon deuxième stop loss en fait, que j'ai rehaussé pour ne pas perdre plus d'argent que les 100 $ qui étaient initialement pris en risque sur ce compte-là. Voilà. Ok. Donc, on peut regarder sur le journal, mais sur FSLR, par exemple, j'ai acheté. Bon, j'ai fait un autre achat après derrière, mais j'ai acheté 3 fois. J'ai acheté une fois à 134,15, une fois à 135,5, une fois à 136,50. J'ai tout vendu à 138,64, ce qui fait que j'ai gagné une fois et demie mon risque en très peu de temps. Là, on est dans un contexte qui est difficile. Si j'arrive à faire une fois et demie mon risque, c'est parce que de 1, je renforce, je suis très rapide. Mais imaginez dans un contexte qui est facile, un contexte qui est facile ou plus facile, disons, bah, faites 5 fois votre risque dans la journée si vous êtes bon. Et donc ça, il y a peu de personnes qui sont capables de le faire, de pyramider. C'est ce que tu dis, scaler, c'est en général, on fait du DCA, on achète quand ça descend parce que c'est les modes, c'est les soldes. En fait, notre cerveau est programmé. On est humain, on a peur d'acheter trop haut, par peur que ça se retourne. Et par contre, acheter plus bas, ben, on imagine ça et on image ça comme si c'était les soldes. En réalité, si ça descend, c'est que c'est une daube. Si ça monte, c'est que c'est quelque chose qui est fortement demandé. Donc, si on arrive à switcher notre cerveau là-dessus, on gagne. Voilà. Non, mais c'est vrai, hein, c'est des choses parfois qui sont psychologiquement pas intuitives. Et souvent, ce qui est intuitif, c'est pas forcément ce qu'il y a de bon. Ça, c'est toute la psychologie du joueur. Celui qui perd n'est pas d'accord avec le fait qu'il s'est trompé. Il pense qu'il a toujours raison, donc il va s'enfoncer en moyennant à la baisse. Quand on fait du DCA, du long terme, c'est pas forcément très gênant parce qu'on ne prend pas de levier. Ça, c'est très gênant quand on fait du trading avec des effets de levier sur du CFD ou des futurs, où là, quand on a tort, il faut tout de suite arrêter. Et quand on a raison, souvent, au lieu de s'enfoncer dans son gain, on clôture tout de suite de peur à ce que ça se retourne. Et c'est souvent l'inverse qu'il faut faire, c'est que quand on est en gain, ça veut dire qu'on a raison, donc il faut renforcer sa position. Parfois, ça va se retourner et puis bon, on aura perdu, mais quand on aura vraiment raison, on aura beaucoup gagné parce qu'à l'inverse, c'est pareil. Parfois, quand vous moyennez à la baisse, ça remonte, ouf, vous avez eu un coup de chaud, mais vous en êtes sorti. Mais parfois, quand ça part à nouveau à la cave, eh bien là, vous avez cramé la moitié de votre compte. Donc, quand c'est possible dans un sens, c'est possible dans l'autre. Ouais, ça marche une fois, c'est de la chance. Le jour où ça marche pas, on crame un compte. Là, par exemple, on peut regarder les plus gros gains sur ce petit compte où je risque toujours 100 $. Je suis capable de faire du 1800, du 1100. Et regardez, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je vous ai sorti le track record autre qu'annoncer la validité de la perte. C'est que vous voyez mon nombre de buys à chaque fois systématique. En fait, je double, même si parfois je vais tripler, quadrupler ma position et je vais remonter mon stop loss. Et ça, c'est ce qui me fait vraiment gagner. Mes étudiants, je les coach là-dessus parce que c'est hyper dur psychologiquement de se dire on va acheter encore plus haut que ce qu'on a acheté, ça va se retourner. Et on a toutes ces peurs qu'on a tous
dans notre cerveau. Mais si vous regardez tous mes gros gains, hein, et on peut continuer comme ça, il y a pas qu'un seul bouton buy, hein. Il y en a plusieurs et c'est même flagrant. Très intéressant. Si tu veux, je peux parce que je suis passé rapidement sur ma méthode, peut-être que les personnes qui Ouais, sont ce là. serait intéressant de savoir un peu quel est sans nous dévoiler tous tes secrets, mais quels Bon, il y a sont pas de les indicateurs que tu utilises pour faire tes screeners. ouais. Non, en fait, moi j'ai deux piliers qui sont hyper importants. C'est mon screener. Sans lui, je suis aveugle. Il me donne les meilleurs actifs tous les jours. Voilà, donc comme dit Pascal, C'est basé bah, sur quoi? Pardon, c'est basé sur la variation de juste du cours ou c'est des screeners basés sur des indicateurs techniques avec des signaux? alors, pas d'indicateur technique, c'est basé sur la volatilité, le prix, les volumes. Voilà. Le prix et les volumes. Il y a Ok. plusieurs métriques qui sont prises en compte et ça me permet d'aller sur des actifs, grosso modo, qui accélèrent avec de gros volumes la plupart du temps. Des fois, sur de l'intraday, je vais aller sur des conditions de linéarité, mais grosso modo, oui, c'est basé sur le prix, les volumes et la volatilité, essentiellement. Donc là, par exemple, si on regarde un de tes screeners, en fait, j'ai l'impression que tu pourrais faire ça sur Freestocks. C'est que là, le Biotech 1931, c'est quoi la colonne? C'est R, vol, c'est quoi? C'est volatilité? Non, là, c'est du volume. C'est-à-dire qu'on a une Ok. activité anormale sur le volume et ça me montre que bah, il y a une réaction face à un catalyseur, à des news, et que potentiellement, ça va être pricé à la hausse. Là, vous avez sur ce screener-là que des actifs qui montent, soit avec des volumes ou pas avec des volumes. Après, tout dépend comment on rank les Ok. variables ici, hein. Mais vous avez le top 100 des actifs les plus performants sur la journée, sur le marché américain. Donc, en fait, moi, comme je vois ça, c'est un entonnoir. Vous avez 5600 actions sur le marché américain. Mon screener, il me donne tout à l'instant T, en temps réel, il va s'actualiser tout le temps, le top 100 des actifs les plus performants sur la journée. Maintenant, sur le top 100, ça reste un échantillon quand même relativement vaste. On a fait du tri, mais il reste beaucoup d'actifs. Et derrière, je vais affiner mes choix d'un point de vue visuel, mais aussi d'un point de vue des volumes. Donc, c'est pour ça que je peux aussi ranker par relatif volume, etc. Et je vais me focaliser. J'ai des étudiants qui ont tradé GT aujourd'hui. Voilà. Allez savoir pourquoi GT. Alors, il me semble que c'est lié aux taxes que Trump a mis. Il me semble que c'est un fabricant américain qui va profiter des taxes mises sur les concurrents chinois. Mais grosso modo, même si on ne connaît pas la news, on lance le screener à 15h30. Mes étudiants, ils ne connaissaient pas forcément la news. Ils ont vu que ça a pop. Ils ont acheté, étaient dans le top 5 du screener. Ils ont acheté là. En 5 minutes, ils ont acheté là, ils ont acheté là et ils ont vendu là-haut à peu près. Ou ils ont vendu par là. Donc, euh, voilà. Critères de volume, de prix, de volatilité. Le screener, c'est un des deux piliers les plus importants dans mon trading. Et ce que je pense, moi, ça m'intéresse plus. Je me suis fait trop avoir par le passé. Euh, Parce qu'on a tous des biais, on est comme ça, c'est humain. Tiens, j'ai une affinité sur telle action. Tiens, cette news, je pense que ça va faire monter. En fait, ce qu'on pense, on s'en fout. C'est qu'est-ce qui est pricé à l'instant T par le marché. Qu'est-ce qui monte fortement? Et si ça monte fortement, c'est que ça plaît au marché. Et donc, il faut qu'on soit dedans. S'il y a une forte demande, il faut que nous, on achète pour pouvoir dégager une plus-value. Alors, des fois, ça va avorter parce qu'on aura acheté plus haut. C'est le jeu, c'est le risque. Mais la plupart du temps, ça va permettre de faire de la performance. Donc, moi, j'essaie de laisser tous mes biais de côté. J'en ai encore, c'est évident. Le screener, c'est lui qui va me dire, c'est mon garde-fou. Si je ne prends pas des valeurs qui sont dans le screener, c'est que je n'ai pas respecté ma méthode. Je dis à mes étudiants, tant que c'est dans le screener, vous pouvez trader ce que vous voulez, ça me dérange pas. Si c'est pas dans le screener, vous avez fait de la merde. À vos risques et périls. Ouais. Ok. Parce- Et voilà. à chaque fois, parce que tu mets un stop à 100 dollars, mais comment tu décides de la taille de ta position? C'est que tu le décides à la fin ou d'abord au début, tu fais toujours la même exposition et tu adaptes ensuite le stop loss pour que ça fasse 100? Comment tu fais? Alors, c'est une bonne question parce qu'en fait, 100 dollars, ça dépend, c'est difficile à calculer, ça dépend du prix de l'action et de la distance du stop loss. La Hmm. gestion, c'est que ça, c'est prix de l'action, distance du stop loss. Donc, vous pouvez, si vous avez la flemme de faire le calcul, vous avez des simulations qui sont pas mal sur, euh, sur PowerTime. C'est que moi, je rentre, par exemple, après la bougie 5 minutes. C'est à peu près, j'attends 5 minutes que le marché ouvre, qui me disent, tiens, il y a de l'activité anormale sur les 10 actifs-là, je vais en choisir un ou deux, je vais les trader. Et au bout de 5 minutes, je vais acheter. Donc, je sais que quand on s'approche de la clôture bougie 5 minutes, je vais calculer la distance de mon point d'entrée à peu près théorique
par rapport à mon stop loss qui est le plus bas de la journée. Et je sais que là, j'ai un stop loss qui m'affiche de 5%. Je vais dans quantité auto, je dis voilà, je voudrais perdre que 100 $ avec 5,06. Combien je dois acheter d'actions? Il va me dire 192. Voilà. En 2 secondes, je sais que je dois acheter. Là, je dois l'expliquer, donc c'est un peu plus long, mais moi, dans la pratique, ça me prend 2 secondes, 3 secondes. J'ai 192 qui est simulé sur ProRealTime, et après, je vais sur mon FreeStocks et j'achète, je choisis l'actif, je tape le ticker ici en 1 seconde, je fais buy, tac, tac, market, et c'est fini. Alors, je rebondis sur, est-ce que tu peux revenir sur FreeStocks? Parce qu'il y a quelque chose que je voudrais montrer sur la plateforme. Ouais. Voilà, c'est le spread. C'est juste pour montrer, parce que souvent les plateformes, elles ne montrent pas toujours le spread. Là, vous voyez que vous avez un spread. Par exemple, si on prend, je sais pas, l'action que tu as sélectionnée Apple, là sur la gauche, tu as un spread à 3 centimes. Donc, il y a un spread de marché qui existe. Ce spread n'est pas écarté par FreeStocks, hein, c'est le vrai spread brut du marché. Et donc, John nous demande comment est-ce qu'on se rémunère s'il n'y a pas de commission. Eh bien, c'est une bonne question. John, tu es le seul à avoir posé cette question, alors pourtant, c'est la question qui brûle les lèvres de toutes et tous. Comment est-ce que FreeStocks arrive à gagner de l'argent? Alors, on a un modèle économique très, très low cost, parce que c'est un vrai modèle de zéro commission. Mais quand on ouvre son compte, nous, on donne la possibilité en fait de s'abonner, c'est pas obligatoire, mais de s'abonner pour 10 € par mois pour avoir un compte démo permanent, pour avoir la possibilité de prendre du levier. Ce que Souvent, j'ai. les gens ils prennent cet abonnement pour l'effet de levier. Donc ça, c'est une possibilité quand on ouvre son compte, on peut prendre cet abonnement. Il y a aussi un abonnement un peu plus cher si on veut rajouter des options, parce qu'on peut trader également les options sur les actions et sur les indices pour faire du 0 DTE par exemple. Donc ça, c'est possible. Donc c'est un abonnement qu'on paye. Et puis après, nous, notre rémunération, elle sera sur ça. On a des services de gestion de fonds également sur FreeStocks où on paye pour recevoir des signaux chaque mois. Ça s'appelle Stockbox. Alors, on vous fait une sélection chaque mois d'actions et ça, vous payez ça 149 € par an pour recevoir cette liste d'actions qu'on achète pour votre compte. Il y a des frais sur les retraits qui sont de 50 $ quand on n'a pas d'abonnement et 5 $ quand on a un abonnement. Et puis, à part ça, c'est tout, hein. La plateforme, elle est gratuite. Il n'y a pas de frais cachés particuliers. Et donc, quand vous ouvrez votre compte, vous n'êtes pas obligé de prendre d'abonnement. Si vous ne tradez pas, vous allez payer quand même 10 € chaque mois parce que vous ne tradez pas. Mais si vous passez au moins un trade, vraiment, ça ne vous coûte rien du tout. Et Thibaut, on est la preuve. C'est une vraie offre de zéro commission. Tout à Et fait. donc, en dépit de ça, en dépit du fait qu'on n'applique pas de commission, on a réussi à avoir un modèle économique qui est profitable. Parce que c'est bien beau tout ça. Au début, on pourrait se dire, tiens, c'est une technique, ce qui n'était pas du tout notre cas, mais ça pourrait être ça. C'est on fait du zéro commission, on apporte plein de monde, et puis après, on applique des petites commissions. Ça, on aurait pu le faire, mais on ne le fait pas, et a priori, on ne le fera pas. Donc, c'est ça nous tenait à cœur en fait de faire une vraie offre de zéro commission parce qu'on voyait qu'il y en avait plein qui faisaient des fausses offres de zéro commission en écartant les spreads, en faisant des frais de conversion. Et ce qu'on paye le plus cher sur les actions américaines, c'est les frais de conversion. On peut vous proposer du 1 € ou du 50 centimes de frais sur le passage d'ordre qui est très faible. Mais quand tu as un compte en euros et que tu traites sur des actions américaines, tu vas payer des frais de conversion qui sont vraiment énormes selon le courtier par lequel tu passes, mais les courtiers les plus connus, on a parlé de Trade Republic, de Giro, on a fait des tableaux de comparaison de commissions entre eux et nous, et quand on passe sur les frais de conversion, ça s'envole complètement. Et ça, c'est des frais typiquement qui sont cachés, qui ne vous montrent pas parce qu'ils ne vous disent pas combien est les frais de conversion, combien sont les frais de conversion. Mais bref, donc nous, on a une vraie offre de zéro commission. Les comptes sont en dollars, comme on le voit, donc on paye des frais de conversion sur le dépôt. Ça, ce n'est pas nous qui appliquons ça, c'est la banque qui reçoit l'argent et donc qui applique ces frais de conversion. Voilà, pour répondre à la question de John. Non, mais c'est une bonne question. Moi, je vous dis, hein, je ne suis pas payé par WH ou FreeStocks. Donc, je vous dis réellement ce qui se passe. Je cherchais un courtier sans commission. On connaissait WH. Raphaël m'a parlé de FreeStocks. Je l'ai testé avec un petit compte. Il n'y a pas de commission. Il n'y a que les frais liés à la SEC, mais ça, vous le payez chez tous les courtiers. Donc, c'est bien pour ceux qui veulent débuter.
j'en avais besoin pour mes étudiants qui ont en dessous de 10 000 euros et qui veulent commencer sur le trading action. Parce que ça permet d'éliminer 5, 10 dollars, 15 dollars des fois de commission par jour. Mm. On est un peu actif. Voilà, donc juste pour rebondir sur la méthode, vous apporter un peu de valeur et pas juste parler du défi que j'ai réalisé. Euh, Deux piliers centraux pour avoir, je pense, une approche efficace, en tout cas c'est mon approche sur le marché action. Il vous faut être tous les jours sur des actifs qui créent de la valeur, qui sont performants. Pour ça, vous avez les institutions, elles laissent des traces, ou les news laissent des traces. C'est la réaction des opérateurs face aux news qui va créer de la spéculation, que ce soit positif ou négatif. Ça va se voir notamment sur les volumes. Donc, c'est une variable qui est prise en compte dans mes screeners, que ce soit à la hausse, à la baisse. Ici, vous avez le screener haussier, ici, vous avez le screener baissier. Donc, par exemple, ici, vous avez les actifs. Alors, ça, c'est un graphique 5 minutes qui me permet de voir un peu plus en intraday comment ça se comporte. Là, vous avez un graphique daily. Et on voit qu'il y a certains actifs tous les jours qui se font défoncer. Il y a des actifs qui créent de la valeur tous les jours. Et donc, moi, je vais essayer de me mettre sur ces actifs-là et de sortir de la performance tous les jours. C'est pas tous les jours facile, mais on arrive à faire de la performance quand même. Et voilà, donc c'est l'élément central de ma méthodologie, avoir un entonnoir. En fait, c'est simplement un tri que vous faites parmi l'univers des actions américaines, qui comporte 5600 actions américaines. Vous dites, voilà, sors-moi les actifs qui ont le plus qui font le plus de performance, pardon, et qui répondent aux critères aussi, parce que j'ai mis des critères. Vous pouvez choisir les critères de volatilité, de prix, vous pouvez choisir la liquidité minimum, le nombre le capital échangé minimum quotidiennement, etc. Ça, vous pouvez le customiser à votre guise. Donc ça, c'est un screener que j'ai fait coder et qui est disponible pour mes étudiants, mais vous pouvez très bien créer votre propre screener sur n'importe quelle plateforme et avoir déjà un premier entonnoir qui puisse vous permettre d'être sur des actifs qui performent tous les jours. La clé, c'est ça, hein. Il y a aussi ça. Tout à l'heure, on parlait des gens qui perdent sur les marchés financiers. Et c'est pas que le fait qu'on ne soit pas formé, qu'il n'y ait pas de gestion du risque, ou qu'il y ait des gens qui sont en mode casino. C'est que pour avoir des bons résultats, il faut être sur des actifs qui performent. Et donc souvent, la majorité des gens qui perdent, ils vont être sur des actifs random, qui ne font rien. Oui, parce qu'il y a peut-être une pattern, une configuration graphique, mais ça ne suffit pas. Il faut être sur les meilleurs actifs où il y a une imbalance, c'est-à-dire un écart de force entre les vendeurs et les acheteurs, pour que quand nous on achète, il y ait encore des acheteurs qui achètent derrière nous. On n'est pas rémunéré parce qu'il y a un triangle, un range ou quoi que ce soit. On est rémunéré parce qu'il y a des acheteurs, en tout cas à l'achat, parce qu'il y a des acheteurs qui se positionnent derrière nous. Voilà. Donc ça, c'est hyper important à comprendre et ça permet d'avoir un avantage statistique considérable. Donc vous faites un entonnoir, vous arrivez sur le top 10, 20, 50, 100 du marché américain à l'instant T et derrière, vous essayez de trouver les actifs qui vous plaisent le plus techniquement. Alors moi, j'ai des petites astuces. Je vais regarder si on sort d'un range, ça me plaît plus évidemment que si on ne sort pas d'un range ou si on est déjà perché. Je veux qu'on arrive au début d'un potentiel mouvement, pour qu'on est sur déjà un mouvement qui est 2-3 jours d'ancienneté. Voilà, des petites astuces comme ça, mais essentiellement, moi je veux. En fait, cette méthode, elle a été. Bon, c'est de la logique, mais c'est aussi parce que j'ai discuté avec mon frère qui travaille dans un fonds d'investissement aux États-Unis. Il pèse à peu près 210 milliards le fonds. Et eux, quand ils rentrent, ils font pas semblant. Ils vont pas rentrer avec 10 000, avec 100 000. Ils vont rentrer avec 10 millions, 100 millions, parfois 1 milliard. Et si on multiplie tout cet argent sous gestion dans les fonds d'investissement, eh ben, oui, des fois, on va pas les voir. Ils vont passer de façon sous les radars. Ils vont pas laisser de traces. Mais la plupart du temps, quand ils ont la dalle et qu'ils veulent rentrer une action en portefeuille, ils vont laisser des empreintes. Et ces empreintes-là, on essaie de les détecter. Et c'est le boulot du screener. Le screener, il va détecter les actions qui se font acheter massivement ou vendre massivement par les institutions. Ce qui est signe que potentiellement, il y a un début de pricing qui est fait suite à un catalyseur, une news X ou Y. Moi, je n'analyse pas du tout les news. Je fais confiance au marché. Je regarde ce qui est pricé. Des fois, après, quand j'ai l'information, ça me donne des convictions supplémentaires. Mais ça a tendance plutôt à me créer des biais qu'autre chose. Donc, en fait, je vais là où il y a un pricing. Également, vous voyez des petits commentaires ici, biotech, autopart, gold. J'essaie d'aller sur des thématiques sexy. Alors, qu'est-ce que j'appelle les thématiques sexy? C'est de l'IA, de la crypto, de la robotique, de l'humanoïde, de l'imprimante 3D, du cannabis quand il y a une légalisation dans un pays européen. Tout ça, c'est des thématiques qui plaisent
et qui sont susceptibles de s'envoler. Je peux vous montrer des actifs qu'on a prélevés l'année passée sur le quantique. Voilà, ça peut donner ce genre de mouvement, hein. Alors, rassurez-vous, je n'ai pas capté l'entièreté du mouvement, sinon je serais peut-être sous les cocotiers à siroter un cocktail. Mais voilà, les thématiques sexy, ça peut faire 2000% en 2 mois. Et c'est ce que j'essaye de rechercher. Évidemment, il y a des fois, je vais travailler le gold, enfin les minières de gold, des fois, je vais travailler les énergies, mais des fois, vous avez, dans l'énergie, c'est gros, c'est un secteur, c'est une famille. Vous avez des sous-industries, vous avez les énergies vertes, que sont l'éolien, le solaire, vous avez les biocarburants, vous avez, vous avez plein de choses. Vous avez après, donc vous avez des secteurs, des familles, et moi, j'essaie d'aller sur des industries assez sexy qui vont potentiellement révolutionner notre façon de consommer, de vivre demain. Et c'est ce qui va être souvent pricé par les institutions. Mais j'essaye pas de deviner. Le screener m'affiche des résultats et quand je vois intelligence artificielle, 5 actifs d'intelligence artificielle dans le top 20, je me dis il y a une rotation sectorielle des capitaux sur l'IA. Et si l'année passée, il y avait une rotation sectorielle sur les cryptos, il y avait une rotation sectorielle sur le quantique, les ordinateurs quantiques, il y avait une rotation sectorielle sur le cannabis au mois d'avril. Il y a des gros volumes qui sont rentrés sur le cannabis, notamment Tilray. Ici, Tilray, je vais mettre CGC. Après, il faut les connaître un peu les actions, mais voilà. Ici, vous avez la légalisation, je crois que c'est le 2 avril. Vous avez, alors j'ai fait marquer Joe Biden, mais parce que il y avait déjà une potentielle légalisation avec Joe Biden en 2016-2017, mais en 2024, vous avez la légalisation du cannabis en Allemagne le 2 avril, il me semble. Mais les volumes et le screener m'a de suite identifié le cannabis dans cette zone-là. Avant, parce qu'il y avait des initiés. Quand vous faites une légalisation, c'est quasi évident que vous avez pardon, tous les politiques qui sont au courant. Forcément, c'est décidé par eux. Donc, il y a des fuites, il y a des fonds d'investissement qui vont en profiter, il y a des investisseurs particuliers qui vont en profiter, que ce soit légal ou pas légal, hein, parce que les initiés ne sont pas tout le temps illégaux. Si on remplit, il me semble, un document chez l'AMF, vous avez la possibilité d'être dans la légalité, même si vous êtes un membre du directoire ou autre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces initiés-là, on peut les traquer avant que la news ne sorte. Et moi, souvent, je me retrouve à travailler des actifs avant qu'une news ne sorte. C'est ça qui est intéressant, c'est que les initiés laissent une trace, ils sont tellement cupides qu'ils vont laisser une trace sur les marchés que moi, je vais repérer. Si vous regardez, par exemple, Li Automobile, avant qu'il y ait donc c'est un constructeur chinois de véhicules électriques, avant que... Attendez, c'était où? C'était là. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'était là. Avant qu'il y ait la politique monétaire favorable sur le marché chinois, je crois que la Banque centrale de Chine voulait injecter des centaines de milliards dans leur économie pour soutenir notamment les actions. Enfin, il y a peut-être quelqu'un qui est plus calé que moi, mais il y a eu une politique monétaire favorable au marché actions chinois qui a eu lieu, si je ne dis pas de bêtises, là. Et moi, je suis rentré sur l'e-automobile de par mon screener ici, sur cette bougie, à l'open. Et pareil, sur NIO, qui est une boîte chinoise, la news a eu lieu ici, et moi, je suis rentré ici. Donc, en fait, si on a une bonne lecture des volumes, du prix, de la volatilité, on peut regarder là où se passe l'activité anormale, et soit on va détecter des initiés avant qu'une news ne sorte, soit carrément on va arriver au moment où il y a une news qui est en train d'être pricée. Et donc ça, c'est vraiment mon trading. Je vais essayer de suivre les fonds d'investissement pour grappiller quelques miettes. C'est la base de mon trading. Voilà. Ok, excellent. Je vais juste me permettre de reprendre la présentation. Juste montrer, parce que toi, tu utilises les screeners, enfin tes screeners. Juste pour information, c'est que sur la plateforme FreeStocks, vous avez, donc comme plein de plateformes, vous avez des watchlists. Donc ces watchlists, je vous montre, vous avez par défaut, ça c'est la plateforme par défaut quand vous démarrez pour la première fois. Par défaut, vous avez le Dow Jones qui est mis sur votre gauche, que vous pouvez changer en mettant par exemple, je sais pas, l'indice S&P 500 s'il voulait avoir 500 entreprises. Et donc dans cette watchlist, vous pouvez
en cliquant ici, personnalisation des colonnes, vous pouvez en fait la personnaliser. Donc moi, je vais par exemple enlever ça, 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 je vais laisser le spread, je vais enlever la marge, je vais laisser le volume, je vais faire remove from table et je vais ajouter par exemple le changement net en pourcentage. Ça, je l'ajoute pour avoir volume et le changement net en pourcentage. Hop, j'ai la colonne changement net que je vais mettre à côté de celle du volume. Comme ça, on voit le spread, le prix, l'action, le changement pourcentage et le volume. Et après, j'ai juste à cliquer pour les répertorier par ordre du plus gros au plus petit ou inversement. Et ensuite, j'ai juste à cliquer sur l'une et j'ai le graphique ensuite qui va s'afficher. J'ai le volume à côté, donc pareil, hein, si je veux faire afficher les plus gros volumes, bon, là c'est NVIDIA qui est apparu. Mais vous pouvez, si vous ne voulez pas utiliser PRT, ce que je comprends, surtout que ce n'est pas une plateforme avec laquelle on est compatible, donc on peut tout à fait utiliser, si les screeners que vous utilisez sont relativement simples, vous pouvez tout à fait utiliser des screeners de Freestocks qui vous donnent les variations en pourcentage plus volume, et vous pouvez, si vous voulez autre chose que le S&P 500, après vous pouvez clairement créer votre watchlist et l'appeler, je sais pas, bref, vous pouvez l'appeler et après vous ajoutez tous les symboles que vous souhaitez. C'est voilà, c'est hyper simple. Enfin bref, vous ajoutez ce que vous voulez et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer vos propres watchlists avec les 1500 actions qui existent aux États-Unis et que vous pourrez ranger voilà, comme vous le souhaitez. Voilà, c'était ce petit aparté que je voulais. J'avais pas fait gaffe, mais effectivement, on peut peut-être faire quelque chose dessus. Il faut que je regarde. On peut quand même faire quelque chose dessus. Concernant les questions, alors il y a Florent qui nous fait, c'est une question témoignage. Je traite depuis peu sur Freestocks et c'est ce qui m'a permis de voir mes performances réelles sans les frais qui grignotaient mes gains. Je suis donc très heureux de payer 10 € pour avoir un peu plus de levier. Et puis, ça me permet de prendre plus sereinement mes positions. Donc, top et merci pour ça. Envisagez-vous néanmoins de retravailler un peu plus l'interface pour la rendre plus agréable? Par exemple, ouvrir plus facilement un graphique depuis la watchlist ou encore l'onglet Account. Alors, là, par défaut, vous avez, avec ce petit bouton rouge, lié les deux fenêtres. Donc, quand vous cliquez sur l'un ou sur l'autre, ça vous change à chaque fois, voilà, ça les connecte les deux. Vous pouvez, en cliquant sur le petit plus que vous voyez sur chaque fenêtre, vous pouvez ajouter ce que vous souhaitez comme un graphique. Si vous voulez avoir deux graphiques, si vous voulez par exemple, je sais pas, NVIDIA, je prends. Vous avez donc Mullen, NVIDIA, et vous pouvez faire autant que vous voulez. Les mettre les unes à côté des autres, enfin les uns à côté des autres, et ensuite vous pouvez aussi les afficher les deux. Et donc pour les afficher les uns à côté des autres, et vous pouvez juste cliquer sur l'onglet de l'action, vous faites un clic gauche, vous glissez dans le graphique, après vous relâchez, soit à droite, soit à gauche, ça dépend comment vous voulez séparer la fenêtre, on va dire qu'on va la faire par la droite. Donc, ce qui veut dire que vous avez voilà, un graphique, vous avez deux graphiques et vous pouvez en créer encore un autre si vous voulez et le mettre par le bas. Ici, vous mettez, je ne sais pas, Apple. Enfin bref, vous le faites comme vous voulez. Et donc, ça vous permet d'avoir plein de graphiques si vous voulez avoir plusieurs graphiques, plusieurs unités de temps pour le même graphique, etc., etc. Donc, il y a quand même des choses que vous pouvez faire sur la plateforme. Vous pouvez même rajouter la fenêtre de vos positions ouvertes si vous voulez. Mais voilà, c'est juste quelque chose que je voulais rajouter sur la manière dont tu as d'utiliser l'autre plateforme. Au niveau des watchlists, tu peux très bien aussi le faire avec cette plateforme. Voilà tout. Autrement, je pense que je n'ai pas d'autres questions. Quel marché US privilégié, nous demande Ted. Alors, est-ce que tu as un secteur préféré? La tech? Non, enfin, encore une fois, moi, je veux pas je veux pas de biais, donc je laisse mon screener choisir à ma place. Évidemment, je préfère de la tech. Tout ce qui est plus sexy, c'est la tech. Ouais. Ce qui est le plus pricé aujourd'hui, qui fait le plus de performance, c'est de la tech. Maintenant, je laisse ce travail
être fait par mon screener? Où est-ce que va l'argent des institutions à l'instant T? Et si c'est, j'ai vu en 2022 du charbon, c'était des tankers sur donc les tankers, ce sont des transporteurs, des bateaux qui transportent du gaz sous forme liquide, notamment parce que les Européens ont dit, bon, on n'achète plus le gaz russe avec le conflit et on va l'acheter aux Américains, plus cher, et en plus on va payer le transport. Et il y a eu un gros pricing sur les tankers, et les tankers, c'est pas forcément sexy, mais il faut se dire que quand l'argent est déplacé d'une thématique à une autre, eh bien, il faut le suivre, et peu importe ce qu'on pense. Donc, j'ai pas, si, j'ai Pas de des secteurs préférence. clairs, mais je suis mon screener, et lui, il va me dire, bah, tiens, l'argent est injecté à l'instant T. Aujourd'hui, FSLR, c'est des semi-conducteurs sur du solaire. C'est pas forcément l'ami de Trump en général. Si ça avait été Mm. Kamala, on aurait vu les énergies vertes s'envoler. Mais je suppose, ça reste mon interprétation après coup, je ne le savais pas quand je l'ai tradé tout à l'heure, que comme les taxes vont être mises sur les concurrents chinois, notamment qui sont pas chers et de qualité en Chine, eh bien, FSLR qui est aux États-Unis va augmenter ses ventes et du coup ses bénéfices. J'imagine que Ouais. c'est pour ça qu'il y a eu un pricing, mais voilà, encore une fois, je ne veux pas deviner, je laisse le marché décider à ma place et c'est Ouais. là où je suis le meilleur. C'est vrai que c'est difficile à accepter, mais c'est comme ça, pour moi. Top. Donc, tous les marchés sont screenés, le SP, le Nasdaq, le Dow Jones, le Russell. Là, vous voyez sur la watchlist que vous voyez, c'est le Russell 3000. Généralement, on fait le Russell 2000 pour les small caps, mais le Russell 3000, ça prend donc 3000 entreprises américaines, dont vous voyez, il y a du Nvidia, du Tesla, du Apple. Donc, il y a plein, il y a tout le S&P 500, il y a tout le Russell. Donc, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises américaines que vous pouvez donc screener de cette manière-là les entreprises. Vous voyez, moins 39% pour RH Common Stock, 38%. Et puis les gagnantes du jour, c'est Local Bounty, Goodyear, Lemb, Molina. Tu vois, Bref, j'y voilà. étais, mes étudiants l'ont travaillé. J'étais la deuxième, là. C'est là où ils ont gagné aujourd'hui. Ouais, Goodyear Tire Rubber. Ça, Ouais, on l'a ça, vu c'est une action. dès l'Open, il y a eu des achats massifs et bam, ils sont rentrés. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que les concurrents chinois vont être taxés et donc ils vont dégager plus de revenus et ça, le Mm. pricing est en train de se faire. Alors, on n'est pas resté longtemps parce que le contexte est quand même bien dégueu en ce moment, mais Bah, voilà, ça bouge et ça vit le d'ailleurs, tu marché. restes. À quel moment tu décides, imagine, je sais pas, tu es rentré, là c'est des bougies de 15 minutes, mais imagine, je sais pas, tu es rentré à la moitié, on va dire, de la bougie. À quel moment tu décides de sortir? Tu fais de l'analyse technique, tu prends juste une fois ton gain. En général, Par exemple, aujourd'hui, c'était quoi le critère? ça dépend beaucoup du contexte. En ce moment, je suis très très rapide. Je pars en 20 minutes, Ok, normalement, je suis rentré, je suis sorti. ok. Euh, Sauf qu'il y a vraiment quelque chose qui me dit que sur des très très gros volumes, des très bons résultats, et là je me dis bon, je vais essayer de le tenir un petit peu plus. Ou quand le contexte est favorable, ben, je peux tenir quelques jours sans aucun problème. Mais en ce moment, en l'espace d'une demi-heure, normalement, j'ai fini ma session parce que derrière, ça fane en général. Ça Hmm, dépend du contexte. Le plus dur, c'est de s'adapter au contexte. C'est ça qui est vraiment vraiment difficile parce ouais. qu'en Italie, il y a toujours des choses à faire. Maintenant, le relais, et donc ce qui nous fait gagner derrière, il n'est pas toujours équitable, c'est pas toujours le même. Ça dépend vachement du contexte, ça dépend aussi des news. Et donc là, en ce moment, on est très prudent avec Florent, là, qui est sur le chat. On a tradé ensemble, il est venu à la maison tout à l'heure. Et il était sur GT notamment, ils sont pas restés longtemps, ils sont restés 20 minutes, une demi-heure, quoi. Hmm, ok. C'est le plus dur, Euh, s'adapter, ouais. Ouais. Et donc, on demande aussi, est-ce que vous faites du trailing stop? Bah, c'est ce qu'on expliquait au début. Tu fais du trailing stop de manière, on va dire, manuelle. C'est-à-dire que dès que Mm. au moins quand tu veux renforcer ta position, quand tu le fais, a priori, ton premier stop loss, tu le mets à break-even. En tout cas, tu En le fait, déplaces. comme c'est un PRU, je m'amuse pas à avoir deux stop loss. Je vais avoir un stop loss global. Donc j'ai acheté à Oui. 100, j'achète à 102, mon PRU est à 101. Ben, mon stop loss, je vais le remonter en proportion pour ne perdre que le montant Ouais. initial. Et derrière, j'ai des étudiants qui vont sortir sur trailing stop. Moi, je sors sur objectif, chiffre rond, Hmm, voilà, en force, en général. très Mais clair. tout est possible après, c'est une affinité. Chacun, le trading, on peut faire tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Ouais, ouais, complètement. Ok, excellent. Bon, et ben, merci beaucoup, Thibaut, de nous avoir apporté donc ton retour d'expérience sur Freestocks, plateforme Très bien. zéro commission. Félicitations pour cette superbe performance
sur les quelques semaines où tu as tradé, donc un peu moins d'un an, à peu près 100% de performance, c'est assez impressionnant. J'espère que tes étudiants font aussi bien, au moins aussi bien, et en tout cas qui sont profitables grâce à vos services sur DM Trading. Donc si vous voulez rejoindre Thibaut, ce sera sur DM Trading. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Thibaut, à bientôt. On se Et revoit pour les 50 000. exactement, on fait la même pour les 50 000. Allez, salut tout le monde, à bientôt.